vendredi, Jésus est descendu. C'est pour ta délivrance. Il a entendu les cris. Il a écouté tes plaies. Et il a descendu pour te justifier. Nous sommes dans une saison de la providence. On a beaucoup parlé en ce qui concerne la providence. On avait dit que l'origine du mot providence vient du latin qui signifie providere, une vidéo d'avance. Le pro qui veut dire avance et vedere qui veut dire vidéo ou voir. Et par là on a compris que la providence c'est une prévision. La providence, c'est aussi la prévoyance. Donc c'est quelque chose que Dieu a bien établi. En fait, la providence est un film que Dieu a déjà écrit. C'est lui-même le réalisateur. C'est lui le concepteur. Il a tout conçu. Il a juste choisi des personnages. Il a choisi des acteurs. Il a choisi des figurants. Il a choisi ce qu'il fera. C'est lui-même le metteur en scène. Amen. Et dans ce film de la providence de Dieu, je t'annonce ce soir, tu n'es pas un juste figurant, mais tu es un acteur. Je pensais que tu allais dire amen. Quand je dis que tu es un acteur, parce que dans un film, l'acteur ne meurt jamais. Il est jusqu'à la fin. Pour ceux qui acteurs à Koufi film et baby. Et toi tu ne mourras pas. C'est pourquoi on a commencé par faire cette déclaration. On a semé la terreur à la mort. On a prouvé à la mort que notre Jésus l'a terrassé sur la croix. On avait défini la providence comme étant la sagesse suprême de Dieu. La sagesse dont Dieu a créé le monde. La sagesse dont Dieu a établi des lois. La sagesse où Dieu est en train de gouverner ce monde. En fait, la providence, c'est la sagesse suprême de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler de la providence autrement. Comme c'est notre vendredi de combat spirituel, j'aimerais plus amener le message en ce qui concerne les combats spirituels. Dis un peu à ton voisin, aujourd'hui, c'est vendredi tribunal. Rassure un peu ton voisin. Touche-le. Dis, aujourd'hui, c'est vendredi tribunal. Et je prophétise sur une personne ce soir que tu sortiras en ce lieu comme étant victorieux. Si tu étais entré en ce lieu avec un combat quelconque, si tu étais entré en ce lieu en étant malade, il y a une guérison permanente en ce lieu. Je crois qu'il y a une bénédiction réservée en ce lieu. L'autre fois on avait dit la femme à la perte de sang, c'était une femme qui n'était pas dans la providence de Dieu. En fait, ce n'était pas un jour providentiel pour elle, mais elle a anticipé des choses par sa foi. Jésus qui partait dans la maison de Jairus pour guérir la fille de Jairus parce qu'elle était malade. Mais on avait compris que sur ce chemin, Jésus a croisé une femme. Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme de la foi. Une femme remplie de la foi. Parce que nulle part dans la Bible nous montre qu'il y avait un évangéliste qui était allé prêcher la femme la bonne nouvelle. Aucune personne n'a enseigné la femme ce qui concernait Jésus. Mais la Bible nous a dit que par la foi, elle a établi des lois d'elle-même. Et d'ici seulement je touche, je serai guéri. Et c'est pour moi toute première fois dans la Bible de voir Jésus perdre l'onction. Jésus a perdu le contrôle de son onction. Il a dit à ses disciples, allons guérir la fille de Jairus. Mais sur le chemin, Jésus n'avait
n'avait plus la guérison. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une femme de la foi qui a pris la guérison de la vie. Et on a vu Jésus déambuler. Il commençait à poser des questions. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pour perdre le temps. Juste pour perdre le temps. Parce que Jésus savait qu'en lui, il n'avait plus la guérison. Il a rencontré une femme qui a pris la guérison. Jusqu'à ce qu'on ait fini à annoncer que la fille de Jairus est morte. Et Jésus a dit, allons maintenant pour la ressusciter. Même si cette femme avait pris la guérison, mais elle avait laissé la résurrection. Parce que Jésus, c'est la vie, le chemin, la vérité et la résurrection. Et je te rassure ce soir, quelque chose va ressusciter en toi. Celui qui est avec moi va me dire Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est vendredi. J'aimerais que tu puisses avoir la chose qu'on appelle la foi. Parce que sans la foi, tout ce qu'on va prêcher ici, tout ce qu'on fera en ce lieu, ça ne sera que des religieuses et des religions. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je n'aimerais pas que tu puisses être trop religieux ce soir. Mais ce soir, tu exprimes ta foi. Les choses de Dieu, on ne les reçoit que par la foi. Que ce soit la guérison, que ce soit la bénédiction, on peut la recevoir que par le moyen de la foi. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir, au-delà de tous tes sentiments, que tu sois animé de cet esprit de la foi qui va te pousser à posséder quelque chose de spirituel ce soir. Alléluia. Amen. On va passer à la lecture de la parole divine. Nous sommes dans l'ancienne constitution. On va lire le livre de Jérémie. Je suis au chapitre 29. Je commence par les 11e versets. Est-ce qu'on peut tous honorer la parole de Dieu? Suivez bien la lecture. J'aimerais que tu puisses être très attentif. Je lis le livre de Jérémie chapitre 29. Je commence par les 11e versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. J'aimerais ajouter encore 2 versets. Nous sommes toujours au Jérémie 29. Là, je lis les versets 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Permettez-moi de commencer par 16 pour une meilleure compréhension. Ainsi parle l'Éternel sur les rois qui occupent le trône de David. Sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi vous, parmi eux l'épée, la famine et la peste. Et je rendrai semblable à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ainsi j'ai des malédictions, des désolations, de moqueries, de l'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai. Parole du Seigneur. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la parole du Seigneur? C'est comme si tu n'es pas heureux ou heureuse d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est notre journée de combat spirituel. Je pense que tu es animé de même esprit que moi. Cet esprit de notre Père. L'esprit de la délivrance. Papa nous a toujours dit, à chaque fois que vous vous présentez devant le Seigneur, à chaque fois où vous êtes dans la présence de Dieu, soyez animés d'un autre esprit. D'un esprit renouvelé, d'un esprit de combattant, d'un esprit différent, où un homme dit, je viens dans la présence de Dieu, c'est pour capter quelque chose. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'aimerais être changé ou transformé. Car la Bible déclare, nul ne vient dans la présence de Dieu et rentrer le même. J'ai réformé la phrase. Nul ne vient malade dans la présence de Dieu et rentrer avec cette maladie. Personne ne vient avec la pauvreté dans la présence de Dieu et rentrer pauvre chez lui. Quand tu rencontres Dieu, il y a une puissance que moi j'appelle le changement ou la transformation. Donc nous sommes appelés ce vendredi à être transformés. Même Jésus l'avait subi. Dans Luc 9:29, la Bible dit, pendant qu'il priait, son aspect changea et ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. C'est-à-dire, lorsqu'on connecte dans la présence de Dieu, il nous change. Il nous transforme de gloire en gloire et non être riche et rentrer pauvre. Mais dans la présence de Dieu, il prend des gens à zéro pour faire des héros. Que Dieu puisse faire de toi un héros de ta famille. Que tu sois un héros ce soir. Parce que au travers de toi, tu vas délivrer toute la famille. L'histoire que nous venons de lire ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? La Bible nous dit ceci. Il y a un temps où les enfants d'Israël se sont retrouvés encore comme des captifs en Babylone. Ils ont souffert. Israël était divisé. D'autres étaient de l'autre côté, les autres en gauche, les autres à droite, les autres là-bas. Ils étaient dispersés. Ils n'avaient plus la joie. Le trône de David était renversé, totalement renversé. Le peuple commençait à se lamenter, à crier à l'Éternel. Mais Dieu faisait semblant. C'est comme s'il n'écoutait pas la prière. C'est comme s'il n'entendait pas de voix s'élever. Il se demandait qu'est-ce qui se passe au juste. N'est-ce pas que notre Dieu, c'est un Dieu providentiel? N'est-ce pas que nous sommes aussi dans le plan de Dieu? Il t'arrive parfois, bien-aimé, de poser ces mêmes questions. Est-ce que réellement je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que je fais, Dieu l'a vraiment approuvé? Est-ce que dans ces temps pareils, Dieu est avec moi? Pourquoi j'échoue toujours? Pourquoi je suis en train de partir d'échec en échec? Même quand j'essaye, ça ne marche pas. Je suis toujours malade, je suis toujours célibataire, je suis toujours pauvre, rien ne marche. Dieu, est-ce que tu m'as laissé? Ce sont de telles questions que les enfants de Dieu se posaient aussi. Tellement accablés par la souffrance, tellement frappés par la misère, ils croyaient comme si Dieu n'était plus avec eux. Ils se disaient, on fait un chemin seul. La présence que Moïse avait réclamée auparavant
Cette présence n'est plus avec nous. Nous sommes des délaissés. Nous sommes orphelins. Or, ils oubliaient que Dieu avait dit que je ne vous laisserai jamais comme des orphelins. Vous ne serez jamais de délaissés. Moi, Éternel est votre Dieu. Je serai avec vous matin, midi, soir. Et j'ajoute encore même la nuit. Je serai avec toi. Pendant que tu dors, tu n'as plus les contrôles de ta vie. Tu n'as plus les contrôles de ta maison. Je te rassure ce soir. Le Dieu de cette maison, le Dieu de mon père, le Dieu de l'évangéliste Junior est à tes côtés. Il veille sur ta vie. Il veille sur tes biens. Il veille même sur tes pas. Laissez-moi aller plus loin. Même quand tu es dans le péché, ce Dieu ne te laisse jamais. Il est à tes côtés. Et je t'assure ce soir, tu ne joueras pas parce que le Dieu de la cité de prière est avec toi. Amen. Celui qui me croit me dit Amen. Les Hébreux se posaient des questions. Pour cette maladie ici, non, on ne croit pas que Dieu est toujours avec nous. Pourquoi on s'est retrouvé comme des captifs? Pourquoi on s'est retrouvé encore comme des prisonniers? Pourquoi on a perdu le contrôle total de notre terre? Nous sommes dispersés sur toute la terre. Donc Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est plus là. Tant mieux de servir le Dieu des autres. Ce Dieu étranger. Ça ne sert plus à rien de croire à ce Dieu. Parce qu'on a perdu le contrôle même de nous-mêmes. Des fois, tu te dis ça aussi. Peut-être tu passes le moment. Peut-être tu passes le moment où tu te sens tellement accablé, tellement combattu. Tu te dis, je suis seul. Des fois, tu es fatigué. Ton problème, tu as rencontré à tous les quartiers. Toute la famille connaît ta maladie. Toute la famille connaît ta pauvreté. Tu as tellement rencontré ton histoire. Tu t'es posé des questions. Tu t'es lamenté. Mais tu n'as pas trouvé une solution. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible me dit dans le verset 11 que Dieu s'est révélé à Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Jérémie, je ne vous ai pas délaissé. Je suis le Dieu qui sait bien tenir ses promesses. Moi, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais tout ce que je fais, tout ce que je promets, je le réalise. Il dit à Jérémie, Jérémie, je connais les projets dont j'ai formé pour vous. Jérémie, je connais encore la providence que j'ai réservée pour vous. Jérémie, pourquoi tu te lamentes? Je suis un Dieu qui a tellement fait des plans. J'ai un plan merveilleux pour vous. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous vous plairez? Je suis un Dieu providentiel. J'ai tout écrit. J'ai tout arrangé. J'ai tout établi. Ce que tu vois, Jérémie, ce n'est pas ce que moi, Dieu, j'ai établi sur ta vie. Ce n'est pas ce que moi, Dieu, j'ai établi sur mon peuple. Je n'ai pas prévu la division. Je n'ai pas prévu que vous soyez dispersés. Jérémie, je connais les projets que j'ai pour vous. Dans cette saison de la providence, Dieu te dit, toi qui te poses des questions, tu te lamentes. Le Dieu de mon Père, notre Jésus, te dit ce soir, il connaît parfaitement les projets dont il a pour toi. Et je te dis, ou t'annoncer ce soir, ce n'est pas un projet de misère. Ce n'est pas un projet de souffrance. Ce n'est pas un projet de plaie. Ce n'est pas un projet de tomber malade et malade. Ce n'est pas un projet de rester célibataire à vie. Ce n'est pas un projet d'être toujours au chômage. Ce n'est pas un projet de la pauvreté. Mais le projet dont l'Éternel
a prévu pour toi avant la création de ce monde. C'est un projet de bonheur, un projet de bonheur, un projet de joie, un projet de joie. Laissez-moi prophétiser quelqu'un ce soir. Tu y es un sujet de joie de ta famille. Tu y es un sujet de bonheur dans ton école. Tu y es un sujet de joie dans tout ton quartier. Amen. Jérémie demande à ce peuple pourquoi il se lamente, pourquoi des plaies, pourquoi des cris. J'ai un projet. S'il y avait un moyen, Dieu voulait dire à Jérémie, s'il y avait un moyen, j'allais t'inviter ici dans le ciel pour te dévoiler les plans que j'ai conçus pour vous dévoiler ces plans merveilleux. Vous n'avez pas à vous lamenter, mais au contraire, réfléchissez. Pourquoi le plan traîne encore? Pourquoi le projet traîne encore? Ça ne va pas. Toi aussi, Dieu t'a promis quelque chose. Dans cette église, on a prophétisé pour toi. N'est-ce pas que tu as rêvé aussi? N'est-ce pas que tu as fait un songe? Dieu t'a promis aussi quelque chose. Dieu t'a promis un projet. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi tu te retrouves dans des difficultés énormes? Pourquoi tu te retrouves dans l'incapacité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'Israël se retrouve dispersé, c'est parce que le diable s'est inculqué. C'est parce qu'il y a un ça ne va pas. Ce qui m'étonne, Dieu dit, même le trône de David est renversé par l'ennemi. Il est assis sur le trône. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais vous réunir. Parce que votre trône est occupé. J'aimerais dire à une personne, ce soir, je t'informe, si tout ne va pas dans ta vie, c'est parce que le trône est encore occupé. Le trône de ta famille est encore occupé. Le trône de ta joie est encore occupé. Tu es tout le temps malade. Tout le temps tu prends des médicaments. Tout le temps tu visites le matin. Ça fait des années et des années. Toujours la même maladie. Laissez-moi te dire ce soir, sur le trône de ta santé, il y a quelqu'un qui est assis. Tu fournis tellement d'efforts, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives même pas à économiser. Tu n'arrives même pas à faire des projets. C'est parce que dans ton trône, il y a quelqu'un qui est assis. Ta famille est dispersée. Pourquoi? Parce que sur le trône familial, il y a quelqu'un qui est assis. Mais je te dis ce soir, peu importe l'identité, peu importe l'âge de la personne qui occupe le trône de ta famille, qui occupe le trône de ta vie, ce soir, il sera délogé. Quelqu'un ne me croit pas. Je dis peu importe les années, même s'il fait déjà 50 ans sur ce trône familial, sur ta santé, ce soir, Jésus-Christ, le Dieu de nos genoux, le Dieu de nos nuits, le Dieu de mon Père, il va descendre ce soir pour te justifier. Et cette personne sera délogée. Yes. Qui est assis sur ton trône? Qui est celui qui se tape la poitrine matin, midi, soir sur ta santé? Qui est celui-là qui se tape la poitrine sur tes finances matin, midi, soir? Ce soir, nous sommes venus au tribunal. Ce n'est pas pour faire seulement de bruit. Ce n'est pas seulement pour transpirer. Mais c'est pour déloger cette personne. Il ne sera plus sur ton trône.
Trop c'est trop. Yes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, trop c'est trop? Trop c'est trop. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a mis ça santé dans ma famille de mingi. Dis-lui que ma santé. Plus question. Les Israéliens, ils se retrouvent encore dans la captivité, opprimés. Ils souffraient. Ils souffraient énormément. Pourquoi? Parce que le trône était occupé. Et lorsque le trône est occupé, tu ne sais plus vivre la providence de Dieu. Tu commences à te dire, ça c'est la providence démoniaque. Ça c'est la providence satanique. Je ne pense pas que Dieu avait prévu de telles choses pour moi. Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Parce que dans la providence de Dieu, il n'y a pas des accidents, mais il y a des incidents. Oui. Dans la providence de Dieu, il n'y a pas des accidents. Jamais. 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 Dans le plan merveilleux de Dieu pour ta vie, il n'a pas prévu des accidents. Mais ce qui atteste que tu vis la providence de Dieu, il y aura certainement des incidents, mais pas des accidents. L'accident, c'est la chose qui laisse des dégâts, qui fait des dégâts. Des dégâts matériels, physiques ou financiers. Mais un incident, on dit que c'est l'accident raté de justesse. Ils peuvent avoir des événements comme des accidents, mais cela ne sera pas des accidents. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dans la providence de Dieu, c'est possible que tu tombes malade, mais cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Tu as frôlé la mort, c'est possible que tu entres même en coma. C'est possible qu'on te diagnostique du cancer. C'est possible que tu puisses avoir des maladies bizarres. Même peu importe la qualité de cette maladie, ne va jamais t'amener à la mort. Et je vais aller encore plus loin. Même si ça t'amène à la mort, certainement il y a une résurrection réservée. Je prophétise sur la vie d'une personne en ce lieu que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'insiste encore, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas toucher le plan de Dieu dans ta main, jusqu'à ce que tu vas confesser dans ta bouche que ce n'est pas en vain que j'ai suivi ce Jésus. Yes. Pourquoi tu souffres? Sûrement parce que ton trône est occupé. Pourquoi tu es divisé? Parce que le trône est occupé. Le trône de David était perdu. Une autre personne s'est assise. Le peuple s'est dispersé. Il se retrouve en captivité, dans la souffrance, dans le plaie. Est-ce que réellement le Dieu de nos pères, ils nous ont rencontrés, il nous a raconté des histoires, il avait fait ceci, il a divisé la mer, il a fait de tels miracles, mais pourquoi seulement à notre tour on ne sait pas toucher, on ne sait pas le vivre? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Dans ton problème, Dieu est là. Dans ta situation là, Dieu est là. Il va agir. Et il va agir certainement. Il va agir certainement. Le trône de David était occupé.
L'Israël ne savait plus exercer leur pouvoir. Ils ne savaient plus exercer leur autorité. Ils étaient réduits en esclaves. Quelle souffrance. Mais écoute ce qui se passe lorsque Dieu a pris la décision de descendre. Il dit dans chapitre 13, dans le verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse descendre dans ton combat, lorsque le diable s'est accaparé de la chaise ou du trône, la première des choses à faire, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Écoute ce que Jacques dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Une question qu'il pose. Mais il répond qu'il prie. Et dans la prière, certainement, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. C'est le seul libérateur. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a aucun nom dans ce monde qui peut te libérer. Il n'y a aucun nom dans ce monde qui peut te libérer. Même pas d'un président, même pas d'un roi, même pas un nom d'un député quelconque, même pas le nom d'un oncle. Même si tu es l'enfant du président, ton père ne pourra pas te sauver. Mais il n'y a qu'un seul nom. Lorsqu'on l'invoque dans la prière, il descend pour nous libérer. Il descend pour nous délivrer. Peu importe l'endroit où tu te trouves, lorsque tu invoques Jésus, il descend pour te délivrer. Quel est ce nom qui peut te sauver? Ce soir, je te prêche Jésus. Peu importe ce qui arrivera, je te montre la voie idéale de ta délivrance. Et cette voie s'appelle Jésus. Cette voie s'appelle Jésus. Même l'église ne peut pas te délivrer. Même mon pasteur ne peut pas te délivrer. Mais c'est lui qui va te délivrer. Il s'appelle Jésus. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Dans le quiconque, je crois bien, même un féticheur dans sa maisonnette en train de faire ses bikila-kila, s'il se retrouve dans la souffrance, il suffit de s'agenouiller et d'invoquer Jésus. Jésus descendra. Jésus descendra. Ce n'est pas un Dieu de luxe. Ce n'est pas un Dieu qui choisit des endroits pour descendre. Ce n'est pas un Dieu qui regarde de quelle maison je peux descendre. Mais peu importe le lieu, tu élèves seulement ta voix. Tu dis Jésus, sauve-moi. Il descendra. Il descendra certainement. Même quand tu es malade, frappé par une maladie, tu ne sais plus t'élever. Tu ne sais plus marcher. Tu ne sais plus parler. Même dans ton cœur, confesse que Jésus est Seigneur. Dis je t'invoque. Il descendra. Il est celui qui écoute la prière du cœur. Il ne suffit pas seulement de crier, mais quand tu pries dans ton cœur, il descendra. Amen. Certainement. Et ce soir, je crois à ce Dieu. Et je sais qu'il descendra pour te libérer. Amen. Même si la sorcellerie avait fait de te suivre jusqu'ici ce soir. Amen. Je connais le Dieu que je suis en train de prêcher. Je connais le Dieu que mon père m'a inculqué. Ce n'était même pas prévu que je puisse prêcher aujourd'hui.
Mais papa m'a dit, je suis occupé. Va prêcher. J'ai dit, papa, qu'est-ce que je vais prêcher? À ce terme, vraiment. Il a dit, prêche. Prêche avec ma parole. Prêche seulement avec ma parole. Et mon esprit est sur toi. Il y aura des délivrances terribles. Et je crois à ce Dieu. Je sais que quelque chose va se passer ce soir. Mon peuple est opprimé. Mon peuple pleure. Pourtant j'ai un projet que j'ai bien établi pour ce peuple. J'ai établi un projet. Un projet de bonheur. Et non de malheur. Un projet de joie. Et non un projet de plaire. Écoute ce qu'il dit. Il dit dans le verset 14. Moi, Dieu, je me laisse trouver à tout celui qui me cherche. À tout celui qui me cherche. Il n'a pas précisé ici. Il dit à tout celui qui le cherche. Donc je crois bien, dans une nuit quelconque, un sorcier ou les sorciers, ils se sont regroupés pour aller ensorceler les gens. Et pendant qu'ils partent ensorceler, s'ils se retrouvent dans le malheur, ils s'impliquent à la recherche de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il se laissera trouver. Mais à une condition. Si seulement tu le fais de tout ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes venus au tribunal. J'aimerais qu'au moment de la prière, que tu pries comme il faut. Que tu pries comme si après ce moment, il n'y aura plus la prière. Que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Il dit qu'il se laissera trouver. Lorsqu'il se laisse trouver, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on cherche Dieu, on prend cette décision d'invoquer Jésus. Invoquer Jésus comme il faut. Il y a des choses qui se succèdent. Écoute ce que Dieu dit. Toujours en Jérémie chapitre 29, là je suis au 17e verset. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux le paix. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu constates que le trône de ta vie est occupé, invoque le Seigneur. C'est la chose idéale à faire. Et lorsqu'on l'invoque, il descend pour te délivrer. Mais comment il va procéder pour te délivrer? Il dit dans sa parole: moi, éternel Dieu des armées, je lève le paix. J'ai dit à une personne ce soir, lorsque tu te mettras à genoux pour chercher Dieu, pour invoquer Dieu à ton problème, il va élever l'épée sur la tête de tout sorcier, sur la tête de toute personne qui est assise sur ton trône. Je te dis ce soir, une personne va sauter sur la chaise de ta santé. Un sorcier va sauter sur la chaise de tes finances. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai commencé par dire: ayez cet esprit de la foi, car c'est par la foi que tu peux obtenir les choses de Dieu. C'est pourquoi je me répète en disant: peu importe la taille de la personne qui est sur ton corps, il y aura le paix de Dieu sur lui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le paix de Dieu? Dis à ton voisin le paix de Dieu. Oh, dis à ton voisin le paix de Dieu. Dis ce soir, fais cette déclaration avec moi. Dis dans le nom de Jésus: je cherche une femme de foi qui va faire cette déclaration avec moi. Avance encore. Avance encore.
Avance encore. Avance encore. Oh my God. Avance encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pourquoi pas tu te tiens debout? Nous sommes dans une prière de combat spirituel. J'avais commencé par dire, ici même les gestes comptent. Il suffit seulement d'exercer ta foi. Je cherche la personne qui va mettre sa foi en jeu ce soir. Oh my God, avance encore. Dans le nom de Jésus, ce soir, est-ce que tu peux faire cette déclaration avec la foi? Dans le nom de Jésus, ce soir, l'épée de Dieu sur la tête de toute personne qui est assis sur mon trône familial, mon trône de finances, mon trône financier. Dans le nom de Jésus, l'épée de Dieu soit sur la tête de toute sorcier de ma famille. Dans le nom de Jésus, l'épée de Dieu soit derrière toute personne qui se lèvera pour me combattre. Dans le nom de Jésus, que l'épée de Dieu soit sur la tête de toute personne assise sur mon trône. Dans le nom de Jésus, envoyez. Très bien. On peut se rasseoir. Mon épée sera sur leur tête. Mon épée va commencer à courir derrière eux. Bien-aimé, lorsqu'on invoque le nom de Jésus à nos problèmes, à nos difficultés, lorsqu'on invoque Jésus, il libère son épée. Et c'est une épée automatique. Une épée automatique. Tu n'auras pas besoin de la toucher et commencer à suivre tes ennemis par derrière. Mais l'épée de l'Éternel, cette épée automatique va commencer à suivre tes ennemis, va commencer à suivre tes adversaires. Même quand tu dors, même dans tes moments de repos, l'épée sera derrière eux. C'est le contraire. Comme ils n'ont pas voulu que tu sois en paix. Et Dieu se décide de lever l'épée dans leur vie. C'est maintenant. Et qui ne seront plus en paix. Je dis à une personne que tes ennemis à toi ne vont plus jamais connaître la paix. Ils ne connaîtront plus jamais la paix. Pourquoi? Parce que l'épée de Dieu est derrière eux. Et ce soir, le Dieu de mon Père va élever l'épée à la cité de prière, qui va commencer à pourchasser tes ennemis, qui va commencer à pourchasser cette maladie. Qui t'a maudit, toi? Qui t'a maudit? Qui t'a maudit? L'épée de Dieu sera derrière tes ennemis. Alléluia. Amen. La famine et la peste. Et j'ai rentré semblable à des figues à fraises qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Dieu dit ceci. Après avoir élevé l'épée dans leur vie, derrière eux, il y aura la famine dans leur camp. Il y aura la peste. Ils seront comme des figues à fraises. Figue. Que personne ne pourra manger. Quand tu touches un mauvais fruit et que tu essaies de goûter, tu sens cette mauvaise saveur, tu vas jeter. Dieu dit,
c'est comme ça que je ferai de tes ennemis. Plus personne ne va jamais les supporter. J'aimerais dire à une personne, il y a quelqu'un qui a l'habitude de parler en mal de toi. Il a détruit ta réputation. Comme si vino bololo. Plus personne ne peut te supporter. Tellement il a fait des colportages dans ta vie. Maintenant, plus personne ne sait te supporter. Tout le monde te regarde avec un regard dedans, avec méfiance. Mais Dieu dit, lorsqu'il élève son épée dans l'air camp, c'est comme ça qu'il fera de leur vie. Plus personne ne va leur supporter. Amen. Yes. Nalobi moto alobaka mabe na tina na yo wana. Na pokwa lelo. Tango Nzambe azotombola mopanga. Mutu te akopesa ye lisusu matoi po ayoka ye. Amen. Fini les colportages. Fini. Parce que Dieu s'est décidé ce soir d'élever l'épée. C'est pourquoi je t'en supplie. Je vous en supplie. Quand il va s'agir de prier en ce lieu, on va allumer le feu en ce lieu. Yes. J'aimerais que tu t'impliques à la recherche de Dieu. Tu t'impliques totalement à la recherche de Dieu. Et tu vas l'invoquer comme il faut. Parce que ce soir, c'est une soirée de ta délivrance. Je dis que ce soir, c'est une soirée de ta délivrance. Amen. Je les poursuivrai. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. La Bible dit que les rendrai un objet de froid. C'est-à-dire qu'il va donner une terreur terrible dans leur corps. Dieu dit, je répandrai l'onction de la terreur dans leur camp. Il suffit de te voir comme ça. Ils auront peur de toi. Laissez-moi te dire ce soir, les sorciers là, qui n'aiment pas dormir tranquillement à son coin, il fait toujours t'ensorceler matin, midi, soir. Mais ce soir, lorsqu'on va seulement citer ton nom, il ne va plus supporter. Il n'aura plus sommeil. Il va manquer les moyens de voler. Il va manquer les moyens de t'ensorceler. Il va manquer même la puissance de sa sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on a cité seulement ton nom. Dieu dit, tu seras un sujet de frayeur. Tes ennemis vont commencer à te craindre. Cela va attester que tu es dans la providence de Dieu. Ce plan merveilleux, la sagesse divine que Dieu gouverne cette terre. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons prier. Ce qui lui pousse à kangango malamu. Yes. Ce qui sentir serré en bien. Ce qui chemise les autres dérangés yo plier ma manche ou na retrousser en. Ce qui est talon tchango mupanzi. J'aimerais que tu te sentes libre dans la prière. Parce que je sens une onction de la délivrance terrible dans la salle. Dieu va délivrer une vie ce soir. Ce n'est pas en vain que tu te retrouves au tribunal. Non, tu ne peux pas rentrer avec cette maladie. Non, tu ne peux pas rentrer avec la malédiction. Non, pas ce Dieu, pas ce Dieu. Tu es venu au tribunal pour voir ce Dieu. C'est Dieu qui délivre. Est-ce qu'on peut
acclamer d'abord pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus sans fin? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Yes. Je t'appelle en ce lieu. Je t'appelle en ce lieu. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de Junior Lufulwabu. Descends en ce lieu. Il y a une vie qui a besoin de toi. Il y a une vie qui réclame la délivrance. Descends ce soir. La brasoute quand la brasoute les brosa. Mandra basote kete Allah rapadia bradosh kanke kebraya supra kande broshaya betaka maboko wana tango zobeta ngozo matisa molimo na yo kana molimo zolata yo tango zobeta maboko nguya ya molimo zokitela yo tango zobeta maboko bokasi ya lole zokitela tango zobeta maboko makambo likolo ezokita likolo na yo ba anje ya bitumba bazokita po babunda elongo na yo rasuma la sutelebe tango zobeta maboko nguya ya losambo nguya yetumba ezomata kati na yo tango zobeta maboko nazomona ba angelu bazokita na vina ala sole ala le ranso delia brade floka marisco talia de libra ya basura pakandi de talus la recamalus capa l'honorable de vie soumet l'art de chable de va l'horrible la soleil de l'air la sapla de Gaïa l'île simple de vie la roussoume de Gaïa l'air de ça libra loussebe les riches de gars les calous papa lipa les champés de l'éclair la wiclo la sapa bras de sapera les règles de féga le peuple de la lisso les règles la rasopre e praya sute ruta brada bashante la praya basokata ya bra ruata mande bose li praya skante de bosaka raskinte de bosaka Jésus l'eau salibre de camp l'ora soumeni les camansuita l'autre les pepe. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que l'esprit de quelqu'un est sabla? L'orakalaka sukelekele rebelle besambalakata. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer Jésus. Commence à dire Jésus. Même si tu n'auras pas de phrase, commence à appeler Jésus. Commence à appeler Jésus dans ta vie. Commence à appeler je sens l'atmosphère de vie. Commence à invoquer Jésus. Commence à appeler Jésus. Il ne faut pas rester indifférent ce soir. C'est lorsqu'on l'invoque et il descend comme pour ça. L'ora papa, les ruskama, les rebelles, les soupa, l'okapa. Lorsque tu appelles Jésus, il s'approche de toi. Est-ce que tu peux appeler Jésus? Oui, je sens sa présence au milieu de nous. Est-ce que tu peux appeler Jésus? Pendant que tu appelles Jésus, il s'approche de toi. La simple, l'horrible de fée, la rassouple, l'irrésemble de vie. La rosselle de glas, l'érable de manse, l'art des samples de vie. Pourquoi tu te fatigues avant que Jésus? Appelle Jésus. La roi pas du brasata. C'est lorsqu'il s'approche
qu'un trône va sauter. C'est lorsque Jésus s'approche de toi. Un trône démoniaque va sauter. Appelle Jésus. Oui, il est là à tes côtés. Tu n'es pas seul ce soir. Yes, Jésus est là. Yes, Jésus est là. Yes, Jésus est là. Yes, Je suis venu à parler de Jésus. Sobraya sous tes corps. Les brapopopokama, les rouskapé, la sepa, l'ourable de mans, les tableta papa, l'orekamaya masutelebe, les lukakakaka, prepepepelika, l'urosomeka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en esprit? Est-ce que tu peux prier? Pendant que nous sommes en train de prier, les esprits sont en train de sauter. Les trônes redeviennent libres. Allez, libère. Je dis libère là maintenant. Toi qui es assis sur son trône, le trône de la stabilité de la vie. Je dis libère. 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 Je dis libère en poussant de clés. Je dis libère. Libère son trône. Je dis libère. Je dis toi qui es assis sur son trône. Libère. Je dis libère. Les Sahama, l'ourable de vie, lance des cas, l'ourable de Sama, l'oureka, plaque de sample de gars, les dégâts, l'orable, les sapapa, les rances de vie, les sa, les rats, les rats. C'est lorsque tu invoques Jésus, il s'approche de toi. Une maladie qui était déjà assise sur ton trône, le trône de ta santé, va sauter ce soir. C'est lorsque tu appelles Jésus. J'attends des cris, j'attends des cris. Il y a une maladie qui va sauter. Yesu yewana siakiti. Yesu siakiti. Opra suplaka papai. Yesu siakiti. Oui, appelle Jésus. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. L'arbre de sample de gars. Nous sample de gars. L'érable de sampaïgé. Nous sample de gars. Les rigas. Soulaka. Les tatalibra kama soupeleye. L'érable de kamanto chatalaba. Ralekai. Semega. Libre pepe. L'arcable chakatapa. La Bible me dit que tu te laisses trouver. Que tu te laisses trouver. Je suis là en train de crier. Une femme est là en train de crier. Un homme est là en train de crier. Rasupele peli yakama. La raba supele yakame. L'irable de samplega. L'arbre de sa. L'érable de sapa. La saprega. Oui, monte encore dans la prière.
Je sens une forte présence de Dieu. Dieu va te libérer ce soir. C'est ta soirée de la délivrance. C'est ta soirée de la délivrance. Oui, je sens le Dieu de mon Père. Je sens le Dieu de mon Père. C'est Dieu qui descend pour délivrer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter ce soir? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux mettre ma boca wana bien? Est-ce que tu peux mettre ma boca wana bien? Est-ce que tu peux mettre ma boca wana bien? Le Dieu de la délivrance est là. Le Dieu qui délivre est là. Le Dieu de notre Père est là. Le Dieu de haute dimension est là. Est-ce que tu peux mettre ma boca wana bien? Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que la soifée de Dieu est là? Et Rasupaliaka, la Rapaluiska Mamatosha, les Rekamaluiska Maya Papa, les Lekalakata, l'Urakamaliskapa, l'horrible semble de gars, l'Ira Super, les Sepeleke, l'Ura Samaiga, Irekamaya Sapa, Nazoyo Kamaboko Nayote, présence Yanzabeza déjà. Aya, 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 aya. Yesu tozobele na yo. Yesu tokolemba te. Na poko lelo kaka soki okangoli bomoi nanga. Ce soir, lève-toi. Eya, 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 eya. Nazoluka mutu moko akobeta maboko azobele. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, il exerce nommé au combat. Est-ce que tu peux le faire? La Sapaliaka, Roussamalia, récable des samples de vie. L'arc étanche, la rega, l'ourable des samples de gars. Recouma Sepelia, Rapapapalia, Rekama Sopelia, Yaskamantui, Rebelle Supaya. Ralos Kamadia, laisse paix. Pourquoi tu te fatigues? Benga kaka Yesu. Aya. Benga Yesu. Yesu. Est-ce que tu peux appeler Jésus? Yesu. Qu'il s'approche de toi. Yesu. C'est lorsqu'il s'approche de toi. Yesu. Qu'il va amener la puissance de la délivrance. Yesu. Dis Jésus approche. Yesu. Jésus approche. Yesu. Approche de ma maison. Yesu. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Wasabra de Chateke de Brossa. Est-ce que tu peux monter en prière? Osana posa Yesu na vie na yo. Osana posa bana na yo. Osana posa Yesu usana na yo. Osana posa Yesu. Yesu. Osana posa Yesu. Makambo zale kana na kati ya vie na yo. Yo wana osana posa Yesu. Osana posa Yesu. Osana posa na kimya te. Osana posa Yesu. Osana posa ibada te. Osana posa Yesu. Repa papa. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Est-ce que tu peux encore appeler Jésus? Yesu Zaba Junior Lufuluabu Toyoka opesa batu mabala biso yeye tozobelela yo ba célibataire Zaba Junior Lufuluabu Toyoka opesa batu bambongo biso batu piaka tozawa tozobelela yo Yesu Zabe nanga mongo ekangami Zabe posa ko simba yo Zabe nanga posa komona yo
Nzambe nanga posa komona yo. Nzambe tala vie ya libota nanga. Nzambe baboti biso na pasi. Biso yeyo tokoli na pasi tozobota peka na pasi Nzambe. Soki otelemi te Nzambe ajina olufula. Tozobelela yo. Rable simple de gars. Biso ba eto suki Nzambe. Tozaka na Jésus. Tozana Jésus. Tozana Jésus. Tozana Jésus. Tozana Jésus. La se plega. L'orégable de vie. La resque pas. L'ireble sapa. La yakamama. Li papa luiska. L'era supa. La plegaya. Aya papa. Est-ce que tu peux appeler Jésus? Est-ce que tu peux appeler Jésus? Est-ce qu'on connaît la Jésus? Zambazana posa motema wane suki. Zambazana posa motema wane suki. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Yesu. Yesu le baki nanga. Ana kobika. Na komo susute Yesu nanga. Kaka na kombo na yo. Tala motema nanga ezobele la yo Nzambe. Nzambe sayo vinanga silinga yoyo. Ayo na Kinshasa oyo Nzambe nanga. Vinanga sayo mobulu makasi Nzambe nanga. Nazalo kola Bartimena elo Nzambe nanga. Kutikaka na misu nanga ezomona te. Kasi munoko nanga yango ezoloba Nzambe. Nzambe ajina olufulo. Nzambe ya lokotaka batu Nzambe. Nzambe nanga ya kolokotanga mpe Nzambe nanga. Nzambe ajina olufulo abu. Azuye na pasi. Azuye na minyoko. Akomifie mosali na ye. Nzambe wana na ye kobelela ye na poko lelo Nzambe pona vinanga. Nzambe nanga nazala lwelenge Nzambe nanga. Kotika tekino libota nanga. Oye boma bavi ya batu ebele. Kido kelibota nanga. Oye silisi. Yobele la kanani. Yesu nanga. Etikisi ebo manga. Biso tozobele la Yesu. Nazalo kola Bartime. Batu tosuki tozobele la Yesu. Fils de David. Fils de David. Kolekanga te Nzambe. On est en train de dire. David était un homme selon les cœurs de Dieu. Si David qui avait la nature humaine qui appelait l'homme selon le cœur de Dieu, à combien plus forte raison Jésus de Nazareth. Le Dieu de mon Père est vivant. L'arbre des sables de vie. L'errance de blas. L'ours semble de Gaïa. L'air sera. L'orable des séplégas. Les sangs de Gala. L'errance de guerre. Leur semble de gars. Les restes de var. Var de Sarah. Les races de gars. L'ours se paie. Paix de var de Sarah. Les races. Attention que je vais la maladie à dégainer. Sans le combat la yé. Attention qui m'a dit là, n'a 12 ans. Aïe 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 aïe. Namona batuko fukama. Azobele lanza. Balobi loko kayote. Le location qui sibili bala nanga. Hey hey. Namoni batu bafukami. Namoni babisuto bavandi na se. Bami tutu bazolela. Balobi yes. Bona lelo. Hey hey hey. Yes, ouais. Les rambles de sang, lourd des sables de vie, les ramasses de var, l'ensemble des cantas, les rambles de phare des gars, l'ensemble des var, les rances de guerre, l'orable serre des gars, l'ensemble de Rayagaba, l'ora samandega, la rabachata là-bas. Le rekamasuta la baba, le rakamasuta lebe, yantata la kamata kayakasa, le rosomaya, le Dieu de mon Père, le Dieu de haute dimension. Nous crions à toi, Jésus de Nazareth.
La prière, la prière. Je vais prier le matin. Je vais prier à midi. Je vais prier le soir. Le mercredi à l'école du Saint-Esprit, je vais prier. Le vendredi tribunal, je vais prier. La prière, la prière, la prière. La prière, la prière. Les lois à mon collègue, abato batikari kakana Yesu. Azobitake. Mbongo papa na ye kobi ki se estoma wana te. Ah, Zambe nanga. Les lois à mon collègue abatu moko. Bako Zambe. Non, eloko ko soulager bango. Oh, il ko pekisa bango ko Zambe les akaliwa. Mais ceux qui n'ont pas profité, ah, je vais prier. Je vais prier. Raplas coupa. Et racan c'est bien. Nazomo na barti même au kozobele la zame na capacité de prière. Les rats soupleka. Rapa Luis Kamayaka. La Rakapa la Tatalia. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. En train de consoler les cœurs. En train de présence sans besoin simba mitema. Présence sans besoin simba mitema. Motema wane zoki sami mingi. Motema wane lela lela. Mais la présence de Dieu ce soir est en train de consoler le Dieu de Gideon le Foulop. Zamba babutu na ye. Zamba bangungi na ye. Nazomo na zambe wana zoni ngate sacrifice wana lekende pamba. Azo simba mutu moko ei. Ra Luis Kamaya. La raba shatala baba. Rala Kamaya talakabaya tatalaya. La tatatalayaga. Le rekemele sepeleke. Le yakama Luis Kapaya. La rababa chatalaba. L'orebeke. L'urable sample de gars. La rassemble de gars. L'orable sample de gars. Yamakatalia. L'iraba chatalaba. L'oreble ka. Tika motema na yele la Yesu azawana. Yesu azawana. Yesu azawana. Kaka nengo fuka miwana Yesu azawana. Azo simba yona loboko azo ebisa yo. Nazali, Nazali, Nazali. Le Dieu de mon Père est là. Sa présence mystique est en ces lieux. Une haute dimension de la présence de Dieu est là. La capacité supérieure de l'Esprit de Dieu est là. Les choses d'en haut est là. Aïe, 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 aïe. Batubasi bafukami na présence ya Nzambe. Bazomi kutakaka bango mibale na tunapoko lelo. Nzambe wana kotika te obi manakati esika yoka ndengo yake. Nzambe wana kaka ndengo fukameli ozolelela ye. Ebele balele batomokili ba solution monana te. Mais nous en ce vendredi tribunal, non, Dieu va faire quelque chose. Rable des samples de gars. L'or sang des gars. Ayakatali Amasa. Les ribles de Sapa. Les Sawamulo. Zambi wa Makanda Bunye. Zambi wa Bukola. Zambi de Makanda Kushomona Boulo Jedinolo. Le Dieu de mon Père est capable. Il est capable. Là où le trône de ta vie était dominé par la sorcellerie. Zambi du Jomona. Zambi du Jomona. Le Dieu des alliances, le Dieu des esprits est là. Les rassemble les gars. Rakamaya sutelema. Telekeme sutalaya bakata. Yimbra baba supa. Brekateleme kateiga. Rutulututuka. Ripapatu sapa. Ribele bebebebe. Rakamaya suteleme. Est-ce que tu peux monter en esprit
Kanzambi wa mutu. Zambe tolobeka na munoko nini zambe nanga. Zambe nanga mitema na biswe panza na lolenge nini na poko lelo. Zambe nanga toko sambe la tito kolemba te. Lelo kaka soko sali. Je suis comme Jacob. Ces jours-là, il a lutté avec l'ange. La Bible dit c'était toute la nuit. Aïe 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 aïe. Depuis 12 heures, toza awa, tozoti kate. Lelo ka soki na simbi yo. Lelo ka ko changer, ce que changer li solo vinanga. Aïe 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 aïe. Le Dieu de Junior le foulon. Zamba babutu na ye. Zamba wa peseli bolenge na ye. Zambe soko ko yanolanga te zambe. Yanolanga ta pona tata nanga. Yanolanga ta pona babasi na ye. Babasi ya monela kayo. Quelle présence. Oh my God. Quelle présence de Dieu. Rasupelia. Quelle présence dans cette Rêve maison. de simple de vie. Wow. L'art de santé de. La story. L'ourable de simple gars. L'air santé gars. Rêve de veli. Tellement ligolo, ici vous allez. Quelle gloire dans la maison. Prends les deux mains, pose sur ta tête. Ferme tes yeux. Reste connecté. Reste concentré. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. En dehors de Jésus, nous n'avons personne. Jésus est notre appui. Jésus est notre dernier espoir. Jésus est notre dernier espoir. Et Simba te, bisoto kotika Yesu te. Posoto tiki Yesu to kokende de susu epana. Pierre a dit, à qui irions-nous encore si ce n'est que chez toi? Il n'y a que chez toi qu'il y a la vie. Waouh. Waouh. Il y a un vent qui va souffler là où tu es. Tu vas sentir un vent de la présence de Dieu sur toi. Le Seigneur doit t'admettre dans certains niveaux, dans certaines dimensions. Tu dois aussi palper certaines choses. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, monte ici et je te ferai voir. Il y a certaines choses, tu ne peux pas les vivre si tu n'es pas encore monté. Ce soir, il y a une main invisible qui va te prendre comme cette main qui avait transporté les prophètes. La Bible dit il fit transporter en esprit. Et l'esprit l'a mené dans un désert, dans une vallée des ossements desséchés. Et l'esprit lui dit, fils de l'homme, regarde ces eaux. Est-ce que peuvent-ils revivre? Prophétise sur ces ossements. Il y a une main qui est en train de s'approcher d'une vie pendant que je suis en train de parler. Quelqu'un sera saisi et l'Esprit de Dieu va l'amener dans d'autres dimensions. Tu vas parler des langues, des nouvelles langues, des langues de chez nous. Les langues de chez nous. Il y a un vent qui souffle. Waouh, mon Dieu. Je vois quelqu'un qui va sentir. Oh mon Dieu. Alléluia. Les langues semblables aux langues du feu. Que sa bouche s'ouvre. Je parle de nouvelles langues. Les langues de chez nous. Les langues de feu. Les langues que la sorcellerie de chez vous ne peut pas écouter. Les langues que les démons ne peuvent pas entendre. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui monte. C'est ton esprit. Oh mon Dieu. Saint-Esprit, merci. Quelle gloire ce soir.
Oui. Je vois la langue de quelqu'un qui sera déliée maintenant. La langue de quelqu'un sera déliée maintenant. Toi qui n'as jamais parlé en langue. Mercredi, j'avais enseigné. Il y a d'autres même qui se sont... Ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont dit à Dieu de renouveler leur alliance. Oui, c'est maintenant que quelque chose va se passer. Tu vas sentir quelque chose qui va toucher ta langue. Waouh. Waouh. Je ne sais pas si je parle de qui. Quelqu'un va vivre une expérience surnaturelle maintenant. Hein? Maintenant même. Maintenant même. Elle le reçoit maintenant. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Quelle présence en ces lieux. Waouh. Waouh, les anges sont là en train de monter et descendre. Waouh, la salle sera électrocutée. Waouh, 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 waouh. Je vois 4 personnes qui seront saisies. Attention! Attention là-bas, je vois des gens. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle gloire dans cette salle. Quelle gloire, quelle gloire. Attention là-bas, il y a des changements de vie. Il y a des changements de vie. Il y a des oreilles qui vont s'ouvrir. C'est le prophétique qui commence. C'est le prophétique qui commence. Je ne sais pas si je parle de qui. Voilà. Voilà. Sois baptisé maintenant. Sois baptisé maintenant. Du feu et de l'esprit. Quelle présence. Merci Seigneur. Que Dieu nous garde dans sa présence. Reste calme. Je vais prier pour toi. Les yeux fermés. Seigneur, ta présence est redoutable au milieu de nous. La Bible dit tu es redoutable au milieu des saints. La Bible me dit tu es terrible au milieu des saints. Merci pour un cœur que tu viens de visiter ce soir. Seigneur, merci pour l'esprit de force et de puissance. Seigneur, merci pour l'autorité. Merci pour la puissance. Merci pour ta présence, oh Dieu, mon Dieu. Je suis en train de voir les flammes de feu sur la tête de certaines personnes. Je vois le feu qui brille sur la tête de quelqu'un. Je vois les flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Waouh, quelle présence ce soir. Quelle présence ce soir. Quelle présence ce soir. Quelle présence ce soir. Commence à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu balances ta main, dis Alléluia, Alléluia. Salue la présence de Dieu, dis Alléluia, Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Si tu as senti quelque chose, si tu as senti quelque chose, est-ce que tu peux bien le faire? Waouh, quelle présence de Dieu en ces lieux.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous acclamons encore très fort le Seigneur. Pose la main droite sur ton cœur. Répète après moi, dis, ô Dieu, garde mon cœur contre toute mauvaise chose. Diminue le volume de la musique. Ô Dieu, garde mon cœur, protège mon cœur contre toute mauvaise chose. Dis encore, ô Dieu, que mon cœur soit une maison de ta présence. Que mon cœur soit ta demeure. Que mon cœur soit ta demeure. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà dans la lyre de la prière. Je crois que d'autres personnes ont vu l'affiche que nous avons publiée hier, la nuit, sur les réseaux sociaux. Je crois le dimanche, on dit en 8, hein? Pas ce dimanche. Le dimanche en 8. Nous allons débuter nos 7 journées de jeûne et de prière. Et je bénis Dieu, ça tombe bien. Demain, on va nous coller là où j'étudiais. Et la semaine qui commence, je serai libre. Nous serons là pour préparer aussi la prière. Ça sera vraiment très magnifique. Et le dimanche prochain, on commence le matin de 7h30 à 11h. Et du lundi au vendredi, nous serons là de 16h à 19h30. Je suis en train de bien me préparer. Déjà, comme l'apôtre Paul qui dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, en fait de pouvoir tenir. Je vais vous parler sur le combat de la destinée. Donc, je me prépare en conséquence. Donc, moi et les amis qui m'accompagnent souvent ou mes intercesseurs, nous sommes là en train de prier, en train d'arranger les terrains. Amen. Je vous dis la vérité, avant que ces 7 jours-là ne se terminent, la destinée de quelqu'un va exploser en 2025. C'est cet amen-là qui ne me convainc pas. Ce n'est pas pour rien que nous veillons, que nous manquons de sommeil ici. Nous allons prier 7 jours sur 7. Et je vais donner des programmes très compliqués de prière. Nous serons au four et au moulin. Et je suis sûr. Je dis aux intercesseurs pendant qu'on priait avec eux, je crois mardi la nuit, je leur ai dit, si vous remarquez bien, toutefois que nous sommes dans beaucoup de prières qui pèsent, il y a aussi certaines choses qui se passent à l'église. Et dans certains domaines, tout marche bien avec facilité. La prière, c'est ça, c'est notre clé. C'est tout ce que nous avons, c'est la prière. C'est pourquoi commence à préparer ton esprit, parce que la prière d'abord, c'est l'état de ton esprit. Je crois partage, entre sur notre page Facebook. Ayez l'habitude de partager les publications de l'église. Le mercredi, je crois dans mon introduction, je parlais sur Dieu qui est amour. Lorsque nous parlons de la providence, j'ai parlé sur Dieu qui est amour. Et dans l'amour de Dieu, Dieu a donné. Il a manifesté l'amour en donnant son Fils unique. Et c'est par lui que nous avons eu aussi la vie. Et nous devons aussi témoigner notre amour envers Dieu. L'amour de l'Église. Prends cette affiche-là, mets-la sur ton statut tous les jours, que ce soit sur ton profil, tous les jours, que ce soit comme une invitation. Pour ceux qui étaient là le mercredi, j'avais dit beaucoup de choses par rapport au service. C'est ta manière aussi de servir Dieu. Évangélise avec ton téléphone. Tu as Instagram, tous les jours, tu te réveilles. Ata Ozangi Mega, tu fais tout pour que tu aies le Instagram. Maintenant, fais comme ça pour Dieu. Tu dois être aussi un panneau publicitaire pour Dieu. Amen. Zalape panneau publicitaire en zan. Batwa bengo comment ma pasteur, comment pasteur. Ndima. Donc ti na ndenge marathon ko banda, ti na ndenge ko sila que ça soit comme ça. Et je ne sais pas comment est-ce que nous allons commencer et terminer ce marathon. Amen. Je sens vraiment l'esprit de prière au milieu de nous et que le Seigneur nous fasse grâce
Dimanche, soyons là nombreux à partir de 7h30. Nous acclamons pour les offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Que Dieu bénisse son serviteur. Je l'ai appelé d'ailleurs sans programme. Nabingi n'a pas 17h30. Hein. Je lui ai dit, bon, tu dois travailler. Normalement, c'est moi-même qui devais travailler, mais je n'ai pas eu le temps. J'étais à la salle là où on doit nous coller demain. Et nous étions là, voilà. C'est maintenant que je viens d'arriver ici. La salle est signe à 17h sur 30, sur 50. Donc c'est comme ça. Les gens doivent être toujours prêts. Amen. Hein? Est-ce que les hommes qui pasteur a signalé à 18h50? Donc on doit être toujours prêt. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager vraiment? Que Dieu bénisse Tony. Amen. Voilà, nous allons donner nos offrandes ordinaires. C'est lui qui connaît Dieu, c'est lui qui a l'amour pour Dieu, il le donne. Quand un homme aime une femme, il n'a pas besoin que cette femme-là lui demande de l'argent. Il n'a même pas besoin que cette femme-là lui dise, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça. Il le donne. L'amour est caractérisé par les donner. Si quelqu'un te dit toujours, et qu'il n'a jamais pensé pour te faire du bien, ça ce n'est pas un vrai. Le vrai amour, Dieu nous a prouvé ça par les donner. Il a donné son Fils unique. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Prends une bonne offrande, tiens-toi debout, apporte ça devant l'autel. Tu as ta dîme, avance aussi avec ta dîme, je vais te bénir. Tu as un engagement. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les engagements. C'est une très mauvaise chose. Je vous ai déjà donné même un verset. Ça ne sert à rien de prendre un engagement sacré pour ne pas réaliser ça. Tu auras un problème, c'est avec Dieu lui-même. Mieux vaut avoir un problème avec Satan, mais si c'est Dieu qui devient ton ennemi, les gens qui ne respectent pas les programmes, ne jouent jamais avec un engagement sacré. Dans l'onction, il y a des choses qui se passent ici. Même si tu n'es jamais venu prendre une enveloppe devant, tu as vu la manière dont il y avait une forte présence de Dieu. Je vous ai déjà dit dans cette église, c'est pendant ce temps-là que tu dois chercher juste à localiser ta chaîne où c'est que tu veux avoir. C'est pendant ce temps-là que des gens peuvent recevoir des choses. Tu dis à Dieu, Seigneur, je prends ça. Quand tu feras ça, il y a des gens qui ont fait ça, sans que les pasteurs ne le sachent. Et tu viens, papa, les jours qu'on priait là, c'était sous l'onction, j'avais dit à Dieu, ce qui est l'ocotel on est simbi, ce qui n'a voyagé, n'a consommé l'église boy, ton n'a commémelo boy, n'a sala boy. Voilà, Dieu a accompli la prière. Et le jour que Dieu te fera cette grâce et que tu n'accomplis pas cette chose-là que tu avais dit toi-même dans ton cœur, il y a que omi créé ma kamou et belé pendant ça. Même si moi je ne connais pas. Ayez l'habitude, quand vous sentez qu'il y a une forte présence de Dieu, venez ici devant, parler sur l'autel. Je vous ai déjà enseigné dans cette église, ce qui fait la force de la spiritualité, c'est les paroles. Parmi les principes, il faut parler. C'est pourquoi vous allez voir un féticheur, il parle. Un sorcier, il parle. Il faut parler. Loba, parle. Viens avec une offrande. Tiens-toi ici à genoux. Parle. Tu peux faire des prières que même les pasteurs ne savent pas. Mais toi, tu viens seulement, tu donnes cette offrande-là. Amen. Tiens-toi debout avec ton offrande ordinaire. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous prendre encore le temps. On se tient debout. Venez s'il vous plaît avec vos offrandes ordinaires. Avancez aussi avec vos dîmes. Tu as ta dîme. Tu as un engagement. Voilà, aujourd'hui déjà nous sommes le 20 quelque. Il y a des gens qui ont pris des engagements pour les loyers de l'église, mais ils ne les respectent jamais. Ils ne les respectent jamais. La question que je me pose, c'est parce que les gens ne portent pas l'église tels qu'ils ont leurs problèmes familiales ou je ne sais pas quoi. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Parce que si quelqu'un réellement avait un problème, il y a loyer, il y a ndakunaye, il peut tout faire. Mais voilà, quand il s'agit de l'église, tu es libre, tu dis, bon, on a vu n'angate. Mais si c'était un problème qui était toi-même ton problème, tu n'allais jamais faire, tu n'allais jamais t'excuser ou dire que Nazui n'a pas été. Mais heureusement, les gens font ça parce qu'il y a dit que bon, place mon côté.
Mais il y a que mutakocho place mo za azali nzambe mo konde ayebi mutema na yo parce que ayebi engagement ni ozwaki. On ne sait même pas comment dire ça. Beaucoup de gens ne respectent pas ça. Ça fait à peu près ce qui 2 mois. Je peux même dire, ça fait 2 mois que les gens ne respectent pas ça. Et puis, ça nous cause vraiment des problèmes. Ça nous cause des énormes problèmes. Quand vous ne savez pas aider le pasteur, c'est une souffrance que vous êtes en train de m'affliger. Donc, vous poussez des ressources, n'a pas de problème. Le temps que je me concentre, on doit t'appeler pour te dire, pasteur, mais aujourd'hui c'est le 30, il faut qu'on te rappelle. On ne peut pas nous rappeler qu'aujourd'hui c'est le 30. C'est quelque chose que vous savez, l'unique message que j'avais donné le mercredi, le pasteur souffre dans les églises. Pourquoi? C'est parce qu'à l'église, nous n'avons pas des gens qui sont convertis ou les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas convertis. Ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le jour que tu comprendras l'amour de Dieu pour ta vie, tu ne blagueras jamais. C'est le jour où tu feras aussi certaines choses que d'autres personnes font. Quelqu'un qui prend sa voiture, il donne pour la parcelle de l'église. Quelqu'un qui prend quelque chose de valeur, il donne. Je me rappelle une femme, nous étions un commissionnaire. Tu vois qu'il y a une place à l'église. Commissionnaire, tu as commis place, le lobby montant, le lobby, ah, pasteur. A quitté na mutu kanaye. A pesinga fon contact abi, bote ka mutu ko. Au bak sambo, bofuta place à l'église. Imaginez-vous, commissionnaire, mutu kutani na yazoke na koluke lo place à l'église. A pesi mutu ka. Non, j'ai dit, Dieu, c'est un père responsable. Même pendant que vous refusez de nous soutenir, Dieu peut envoyer quelqu'un. Non, Dieu est terrible. Maintenant, et puis j'ai toujours dit que Dieu se souvient de cette femme-là. Ce sont des choses qu'on ne peut pas commencer à l'église. Et ça m'a c'est décidé. En tout cas, je vais faire ça. Chaque fin du mois, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ceux qui font l'église, kilo. Maintenant, les jours où je vais dire que je suis aussi pasteur de cette église, je souffre beaucoup, non? Soutenez-moi aussi, quand même, vous pouvez aussi payer pour moi les loyers. Mais jusque-là, je parle que de l'église. On fait ça pour l'église. Cet endroit, c'est un endroit qui nous bénit. C'est un endroit, mais place on déplace na ya to la la ka to sambela na yoka bien boy atana zana ba promesse soki to bando sambela o pesa $100 o pesa $50 kana oyo zala kana ngwana yo zo zela tangu nzamba ko pambo ndo ko bano pesa biso $1000 jamais. Si tu n'as jamais été fidèle na eloko ya muke ata aujourd'hui $100,000, tu ne me donneras jamais ta dîme de $10,000. Mais c'est lui qui m'amène chaque jour dîme na ye ya $10, wana ya $20, wana ya $100, wana mukolo mutu wana kozwa $10,000 akobimisa $1,000 akopesa dîme abimisa ata 3,000 ata 5 oisa offrande na pesi. Mais si toi tu n'as jamais fait ça, na ke pesa dîme muke boy. Oya muke zo pesa wana. C'est le cœur que tu as. Si tu n'as pas un cœur pour Dieu, tu ne donneras pas. Et puis tu vas remarquer que oya muke olobakawana olia kango pesa kapete. Tu te bloques toi-même. Tu n'honores pas cet hôtel. Tu ne peux pas dire que ngana linga église nanga na linga pasteur. Non, non, tu ne m'aimes pas. On aime le pasteur, ce n'est pas parler que tu aimes le pasteur. C'est ta manière de l'honorer. Tu dois être loyal envers son Dieu. Être loyal, c'est quoi? C'est quand tu n'es pas ici à l'église. Ta position envers moi. Ta position envers l'église. Mais ce que tu n'as jamais été loyal.
Et cette église ne te bénira jamais. Parce que l'onction descend avec un cœur pur pour te bénir. Maintenant, quand ça entre, ça trouve que l'espace est habienté. Et qu'on ne quitte pas dans l'autre. Au lieu que et pambo là et qu'on maudire davantage. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Amen. Souffrez que je vous dise ça, parce que je souffre beaucoup avec cette histoire des loyers de l'église. Il y a des moments où on finit comme ça, les cultes. Vous partez, et les prières qui bien. Moi, je reste là. Je vais vendre une place. Je vais vendre que dans le banani. Na tika na lo na vandi bo na bengi toni. Maître Ricky, to sene bangonyo so ba utalanga. Baba no c'est le pasteur. So boyeka boy beaucoup tié pasteur bakangie pourquoi pour afuti église té. Okutika batia pour beaucoup sambe le soir baté. Ndeko yoka passe. Et pourtant on a mbongo bombi na ndako. Que Dieu nous aide. Que nous ayons aussi des gens qui ont les cœurs. Il y a le lingo yaga tant vous avez un problème ou quand l'église peut avoir un problème. Pasteur peut avoir un problème. Amen. On se tient debout, que Dieu nous bénisse. C'est nous debout. Et là, déjà le 30e. Et là, déjà le 28. Demain, c'est le premier. Je ne vais pas dire que Moutouaya, Moutouazo enveloppe. Je vais voir les enfants de cette église, Bato Balingi église, que dimanche, je vais demander les loyers de l'église. Moutouazo soit yakana enveloppe yemoko. Après prédication, après offrande, Moutouazo soit koya que oh ils a loyer de l'église. Il faut ils a la culture. Il y a que bisomoko to salango. Ils a la teke. Il faut qu'on a l'obaka. Et quand tu ne le fais pas, sache bien que tu ne nous aimes pas, tu n'aimes pas l'église. La Bible dit parce qu'on fait des sacrifices dans des moments difficiles. Ce n'est pas quand tu as des moyens, tu donnes les autres de l'autre côté. Donc, on les a offrandes. Sacrifice, c'est ça, la kangotan, on a passé aux années de l'autre côté. Au lieu de $50, je vais donner ça à l'église. Et Dieu nous donne aussi des gens pareils qui peuvent aussi se sacrifier pour cette œuvre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et je te rassure que tout ce que tu es en train de faire pour Dieu. Maman, que ne pas au moniteur qui va déranger, au vandika. Et puis, bino ba protoboza wana bo vandika bozo yo comme kelelo na bozo ke natako. On se tient tous debout. Prends ta main droite, pose sur ta tête. Quand nous allons dire Amen, tu vas venir avec l'offrande. Nous allons vraiment bénir l'homme de Dieu.